Bienvenue, mes amis, fans de notre chaîne. Nous avons toujours à cœur de vous satisfaire. Si vous avez des remarques concernant ce que nous vous proposons, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous l'étudierons et y travaillerons dès que possible. Aujourd'hui, nous vous présenterons une vidéo sur le chien italien Cane Corso, avec son et images, présentée et préparée par Aziz Taoura. Standard C du Cane Corso. Origine, Italie. Date de publication du standard officiel en vigueur, 13 novembre 2015. Utilisation, chien d'utilité polyvalent. Classification FSI. Groupe 2, chien de type pincheur et schnauzé, molossoïde et chien de montagne et de bouvier suisse. Div 2.1, molossoïde, type mastif. Avec épreuve de travail. Bref aperçu historique, le chien de cour italien est le descendant direct de l'ancien molosse romain. Autrefois présent dans toute l'Italie, on ne le trouve plus désormais que dans les Pouilles et d'autres régions voisines du sud de l'Italie. Son nom vient du latin cohor, qui signifie protecteur, gardien de la ferme. Aspect général du cane corso. De taille moyenne à grande, le cane corso est un chien robuste et rustique, mais néanmoins doté d'une certaine élégance. Ses muscles sont fins et puissants. Proportions importantes. D'aspect rectangulaire et légèrement plus long que haut, sa longueur dépasse de 11% de sa hauteur. La longueur de la tête atteint 36% de la hauteur au garrot. Comportement caractère du cane corso. Chien de garde employé pour assurer la défense de la propriété, de la famille et du bétail, le chien de cour italien se distingue par sa grande agilité et sa réactivité. Il était autrefois utilisé pour garder le bétail et chasser le gros gibier. Tête. Large et caractéristique des sujets molossoïdes. Les axes longitudinaux supérieurs du crâne et du chanfrein sont légèrement convergents, sans avoir de rides apparentes. Région crânienne. Crâne. Large au niveau des arcades zygomatiques, où sa largeur est égale à sa longueur. Bombé vers l'avant, le crâne s'aplatit à partir du front jusqu'à l'occiput. On distingue un sillon frontal médian allant du stop jusqu'au milieu du crâne approximativement. Stop. Bien marqué, avec une région frontale saillante. Région faciale. Truffe. Noir. Chez les sujets dotés d'un masque gris, une truffe de même couleur est admise. Volumineuse, avec de grandes narines bien ouvertes, la truffe se situe sur le même plan que le chanfrein. Museau. Puissant, carré, sensiblement plus court que le crâne, le museau mesure environ la moitié de la longueur du crâne. La partie antérieure du museau est plate, ses côtés sont parallèles entre eux, le museau est aussi large que long. Vu de profil, le chanfrein est profond et rectiligne. Lèvres. Vu de face, les lèvres supérieures forment un U inversé au niveau de leur jonction. Vu de profil, elles sont modérément pendantes et recouvrent la mandibule de façon à définir le profil inférieur du chanfrein. Mâchoire-dents. Les mâchoires sont très larges et épaisses, avec des branches mandibulaires courbes. Le prognatisme inférieur, léger, ne doit pas excéder 5 mm. L'articule est régulier et admis, quoique non recherché. Joue, la région massétérique est nettement apparente, sans pour autant être saillante. Yeux. De taille moyenne, les yeux affleurent légèrement, sans que cela ne soit jamais excessif. Presque ovales, ils sont bien écartés et insérés dans un plan presque sous-frontal. Les paupières épousent bien le globe oculaire. L'iris est aussi foncé que possible en accord avec la couleur de la robe. Le regard est intelligent et attentif. Oreilles. Triangulaires, tombantes et de taille moyenne, les oreilles sont larges au niveau de leur point d'attache, lui-même situé bien au-dessus des arcades zygomatiques. Elles sont non coupées. Cou. Puissant, musclé, aussi long que la tête. Corps. Le tronc est un peu plus long que la hauteur au garrot. De constitution rustique sans être inscrit dans un carré. Garrot, bien sorti, plus haut que la croupe. Dos, droit, très musclé et puissant. Reins, courts et solides. Croupe, longue et large, légèrement oblique. Poitrine, bien développée dans toutes les directions et descendant jusqu'au niveau du coude. Queue, naturelle. Attachée assez haut et très grosse à la racine.
La queue est portée haute quand le chien est en mouvement, sans jamais être totalement relevé ni enroulé. Membres antérieurs. Épaules, longues, obliques et très musclées. Bras, puissants. Avant-bras, droit et très puissant. Carpe, poignet, souple. Métacarpe, souple et très légèrement oblique. Pied antérieur, pied de chat. Membres postérieurs. Cuisses, longues et larges, avec un profil postérieur bombé. Jambes, puissantes sans être charnues. Jarrets, modérément angulés. Métatarse, épais et sec. Pieds postérieurs, légèrement moins compacts que les pieds antérieurs. Allure. Longue foulée, trop allongée. L'allure préférée est le trot. Peau. Plutôt épaisse et bien appliquée au corps. Robe. Qualité du poil. Le poil est court, brillant et très fourni, avec un sous-poil fin et terne. Couleur du poil. Noir, gris plomb, gris ardoise, gris clair, fauve foncé et rouge cerf, bringé, raie sur fond fauve ou gris de différentes nuances. Chez les sujets fauves ou bringés, le masque noir ou gris du museau ne doit pas dépasser la ligne des yeux. On admet une petite tache blanche sur la poitrine, le bout des doigts ou encore le chanfrein. Taille et poids. Hauteur au garrot. Mâle de 64 à 68 cm. Femelle de 60 à 64 cm. Avec une tolérance de 2 cm en plus ou en moins. Poids. Mâle de 45 à 50 kg. Femelle de 40 à 45 kg. Le poids dépend de la taille du chien. Défaut grave. Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien et sur sa capacité à accomplir son travail traditionnel. Axe du chanfrein et du crâne parallèle ou très convergent. Convergence des faces latérales du chanfrein. Dépigmentation partielle de la truffe. Articulé en ciseaux. Prognatisme inférieur de plus de 5 mm. Queue enroulée ou à la verticale. Sujet qui, au trot, va l'amble continuellement. Sujet trop grand ou trop petit. Présence d'ergot. Défaut entraînant l'exclusion. Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental sera disqualifié. Chien agressif ou peureux. Divergence des axes crânio-faciaux. Dépigmentation totale de la truffe. Chanfrein concave ou convexe. Prognatisme supérieur. Dépigmentation partielle ou totale des paupières. Œil vert rond, bleu bigarré. Strabisme, le sujet louche. Anourie ou brachyurie. Poils semi-longs, ras ou avec des franges. Toute couleur non prévue par le standard. Large tache blanche. Nota bene. Les mâles doivent avoir 2 testicules d'aspect normal complètement descendus dans le scrotum. Seuls les chiens sains et capables d'accomplir les fonctions pour lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Nous aborderons les couleurs du chien Cane Corso. En accord avec le standard FCI, numéro 343. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.